On est nombreux à aspirer à plus de liberté dans notre vie professionnelle et souvent le freelancing, le fait de se mettre à notre compte, peut apparaître comme la solution toute trouvée pour répondre à ce besoin de liberté. Mais dans les faits, on s'aperçoit que le freelancing, c'est pas forcément le sésame vers la liberté et que ça peut demander quelques aménagements, concessions aussi. Donc si toi aussi tu te poses des questions sur comment retrouver davantage de liberté dans ta vie professionnelle et que tu envisages le freelancing pour y répondre, je t'invite d'abord à te poser les 3 questions suivantes. Première question à se poser, c'est qu'est-ce que je mets derrière la notion de liberté ? C'est important de commencer par là parce que c'est un concept très vague et on ne projette pas tous la même chose derrière la notion de liberté. Pour certains, ça va vouloir dire bosser d'où on veut, quand on veut. Pour d'autres, ne plus avoir de boss. Pour d'autres encore, choisir son projet, ses clients, son emploi du temps. C'est important de regarder dans le rétroviseur. Aujourd'hui, tu as peut-être envie de retrouver plus de liberté parce que dans ton quotidien et dans ta précédente boîte, tu étais considéré en retard si tu arrivais à 9h05 ou parce que ton manager contrôlait tes moindres faits et gestes. Donc concrètement, il faut te demander si le freelancing peut répondre à ce manque de liberté parce qu'il y a plein de façons de retrouver une forme de liberté au quotidien. Ça peut vouloir dire changer de boîte, aménager ses horaires ou passer au 4/5e par exemple. Concrètement, il est indispensable de se demander ce que le freelancing veut dire et implique dans le quotidien. À quoi va ressembler une semaine type en freelance ? Est-ce que je suis prêt à passer une partie non négligeable de mon temps à faire de la prospection pour trouver mes clients ? Est-ce que je suis à l'aise avec l'idée de ne pas avoir de revenus qui tombent systématiquement à la fin du mois ? Est-ce que ce que je vais trouver dans mon quotidien va compenser ce que je peux y perdre aussi. Quelle que soit la piste qui se dessine pour toi, opter pour le freelancing ou aménager ta vie pro un peu différemment, je t'invite à te confronter assez rapidement au terrain et à valider ou invalider ta piste et ta réflexion dans l'action pour te rapprocher de ton objectif. C'est-à-dire, si tu veux explorer l'idée du freelancing, par exemple, aller dans un espace de coworking pour vivre d'un peu plus près le quotidien des freelances, faire un test de mission avec une association, ou échanger avec des personnes qui ont ce statut-là. Bref, aller tester vraiment sur le terrain l'option que tu as envisagée.